le tableau. Ouais, À nous éclairer là-dessus, s'il te plaît. Moi, vraiment, j'ai besoin de ces connaissances-là. je vais t'expliquer des trucs simples. Les mécanismes du franc CFA, tels qu'ils ont été mis en place, d'accord? Personne au Cameroun ne touche aux réserves, aux devises. Contrairement à ce que le vieux papa là raconte. Personne ne voit ça. Ni à la Chambre des commerces, ni au Trésor public. La BEAC n'est pas une banque africaine. Qui ici sait quand est-ce que la BEAC a été créée? Hein? Il n'y a personne. Qui ici sait quand est-ce que la BEAC a été créée? Hein? Quelqu'un sait qui a créé la BEAC? Allô? Dans le chat là. Qui a créé la BEAC? On sait, mais on ne dit pas. Donc, on a un truc qui gère notre argent. Mais on ne sait même pas d'où ça vient. Qui a créé ce truc? Alors, je vais vous expliquer. La BEAC, c'est une ancienne banque coloniale. Ça a été créé par la France. Son rôle au départ, c'était de dédommager les esclavagistes qui opéraient en Afrique centrale lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. La BEAC et la BCAO ont été créées quasiment au même moment. Le rôle de ces banques, c'était de transférer toutes les richesses pompées en Afrique centrale vers la métropole. Voilà. Donc vous pensez qu'un noir du Cameroun a la main sur la BEAC. La BEAC est ce qu'on appelle une banque de transfert. C'est une banque centrale pour les idiots. Donc, regardez. Bon, imaginez que là, c'est le drapeau du Cameroun. Ici. Ici, vous avez l'État camerounais. Vous avez le gouvernement. Vous avez l'institution qui émet la monnaie, franc CFA. Vous avez ici Abdel, la Chambre des commerces, Amelka, Atangana et le chinois. Bandou, Bandou. Voilà, il est là. Donc ici, la barre noire là, c'est les frontières du Cameroun. Le peuple camerounais travaille. On échange des biens et des services en CFA. C'est la monnaie qui circule à l'intérieur de nos frontières. Maintenant, quand on exporte de la marchandise dans le monde paye en US dollars. US dollars. Les US dollars vont, tac, ici, auprès de l'institution qui émet la monnaie. Et cette institution, maintenant, c'est l'article 6 de la Convention, va convertir nos milliards de dollars en milliards de CFA. Ce qui fait que nous, ici, on ne voit jamais 1 milliard de dollars. Jamais. Parce qu'il y a la garantie de convertibilité. Oui. Tout, même la Chambre de commerce, elle exporte, non? Elle exporte. Un temps, ça arrive, la marchandise arrive ici, la douane contrôle, boum, ça part dans le monde. Le monde la paye en dollars américains, jang, ça arrive directement à la Banque de France. Et la Banque de France, elle va appliquer l'article, bougez pas, je vous montre. L'article 6. La garantie de convertibilité, bougez pas, on va lire. Merde. Je ne sais plus si c'est la 6 ou la 7. Gna gna gna. Ah, c'est la, je crois que c'est la 9. Oh, je sais plus, attendez. C'est quel article qui convertit là? Non, la République française cède à titre gratuitement les États centrales, la monnaie émise par la banque et
est le franc de la coopération financière en Afrique centrale, dont la convertibilité avec le franc français est illimitée. Voilà. Voilà. À cet effet, une convention relative à un compte d'opération ouvert au Trésor français sera signée entre le président de la banque et le ministère de l'économie et des finances de la République française. Oui, un compte d'opération. Comme si sur un compte, on faisait autre chose que opération. Compte d'opération, là, c'est pour les nègres. Quand on rajoute opération, le nègre, il a une petite érection. Opération, ça fait un peu laser. En fait, sur un compte bancaire, on fait quoi? On retire et on met de l'argent, non? Dans les deux cas, on fait des opérations. Dans le monde entier, en comptabilité, on met un compte. On met pas compte d'opération. Mais bon. Voilà, on a ouvert un compte au Trésor français. Ah, ah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent ici, l'argent de nos exportations, va dans le compte d'opération que les Blancs ont mis pour nous. Mais qu'aucun Africain n'a jamais consulté. Les Camerounais savent combien il y a dans le compte d'opération ici. Hein? On sait. Vous parlez de corruption au Cameroun. Le plus grand mécanisme de corruption, c'est celui-ci. Ça rapporte à la France, ça leur a apporté 8 milliards de dollars l'année dernière. Parce que notre gouvernement, il est là, lui. Mais il y a la garantie de convertibilité. Donc, nos milliards de dollars arrivent ici. Et là, la France applique la garantie de convertibilité. Elle va garder les milliards de dollars sur le compte d'opération, que personne n'a jamais vu. Et elle va envoyer les CFA ici. Maintenant, il se passe quoi? Moi, par exemple, je suis ici. Je décide d'envoyer 1000 € à ma mère. Les 1000 € font comme ça, tiens, ils s'arrêtent ici, Trésor français. Les 1000 € envoient 655 000 francs CFA à ma mère. Mais les 1000 € ne vont jamais en Afrique. Ça veut dire que je viens de construire une maison au village, là. J'ai mis au moins 40 000 € de dépenses. Les 40 000 €, je les ai mis au Trésor français. Je ne les ai jamais injectés dans l'économie de mon pays. Vous comprenez maintenant? En fait, la France retient tout. Elle nous envoie que la merde. Toutes nos matières premières qui sortent là, c'est pour elle. Bon, mais donc si on compte fois le nombre de pays francophones qui Tu vas devenir fou. Merde. Voilà avec quoi elle vit. Parce que si vous voulez voir vraiment la situation de l'économie française, hein, bougez pas. Compteur dette française. Fétiche des guerres. Hein? Masterclass, mon gars, bravo. C'est comment? Vous voulez voir la France? Voilà le compteur. Voilà. Tu penses que le pays là a gardé nos comptes d'opération intacts? Regarde sa dette. C'est comme si ton petit frère, tu te lèves de table, tu vas faire pipi, tu reviens. Il te dit non, la viande qu'il y avait dans ton assiette, j'ai mis ça en sécurité dans mon estomac, ne t'inquiète pas. Voilà le pays avec lequel vous voulez qu'on reste. Regardez. Voilà le partenaire du mouvement des ratés du Cameroun. Du PCRN, de Cabral Libye. C'est avec ces morts-là que vous voulez qu'on reste. Hein. Regarde, voilà la dette, non? Ça, c'est la dette. Hein. C'est l'horloge officielle de la dette française. C'est la dette. Chaque seconde, regarde. Tchaka, 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 tchaka. C'est la dette française. Paul Biya est un mauvais gestionnaire. Ah bon, hein? Son pays est là. Ça s'arrête jamais. Le truc, s'il ne dort pas. Hein. Anelka, arrête de rigoler. Okay. Merde. Et donc, on nous explique que non. Regardez. Ne vous inquiétez pas. Bondou, regarde. Voilà. Le Cameroun a donné 8 milliards. La France a mis ça en sécurité. 8 milliards de dollars. Hein. Ça en sécurité. Voilà. 2022, on a encore donné 8 milliards. Vous savez ce qu'on fait avec 8 milliards de dollars? Alors, je vais vous expliquer. Une centrale nucléaire civile pour faire de l'électricité, ça coûte 2 milliards de dollars. Un hôpital, 2000 lits d'hospitalisation, centre hospitalier universitaire flambant neuf, tout le matériel moderne, toutes les disciplines médicales, ça coûte 300 millions de dollars.
un hôpital comme ça. Nous, on vient de donner 8 milliards à la France. Un Sukhoi, un Su-57, 5e génération, un avion qui peut abattre des avions à 1000 km. Ça coûte quoi? 80 millions de dollars. Nous, on vient de donner 8 milliards de dollars en un an. Et il y a quelqu'un ici qui m'énerve avec sa chambre de commerce. Moi, je suis un Bamileke. Moi, je récupère d'abord l'argent. Moi, je récupère d'abord l'argent. Ça veut dire quoi? 2 secondes, monsieur. Non, ça veut dire quoi? 2 secondes, monsieur. 2 secondes. Ta chambre de commerce est là. Ta chambre de commerce ne contrôle pas la Banque de France. Ta chambre de commerce n'est qu'un acteur économique parmi tant d'autres. Donc, il faut arrêter de se masturber avec des bêtises. On a installé les vampires là au cœur de notre économie. Aujourd'hui, le Mali a fait sauter la France ici. Hein. Si on regarde le Mali, voilà, l'AES là. Quand ils exportent maintenant, ça arrive au trésor public des 3 pays. Mais ils utilisent toujours le CFA au niveau de la population. La population utilise le CFA. Mais la France ne convertit plus, ni pour le Burkina, ni pour le Mali, ni pour le Niger, leurs recettes d'exportation en milliards de dollars. C'est eux-mêmes qui encaissent. Et c'est avec ces milliards de dollars que Ibrahim Traoré est capable de commander 600 bus, tout neufs. 500 tracteurs d'un coup, tout neufs. Parce qu'ils ont fait sauter la France ici. Et c'est parce que Kadhafi et Paul Biya voulaient faire sauter la France à cet endroit de tous les pays de la zone CFA qu'on a abattu Kadhafi. Et qu'on a envoyé Boko Haram sur le Cameroun. Alors donc, faut pas venir ici m'emmerder avec des histoires secondaires. On doit d'abord remettre entre les jambes du peuple camerounais 2 énormes planètes. Le Cameroun doit retrouver ses coronesses. Donc il faut faire sauter, vous voyez, tous les pays. La Chine est là, hein. Banque centrale de Chine. Bonjour, c'est la Banque centrale de Chine. Oui, nous ici, toutes les exportations rapportent beaucoup d'argent. Bah oui, tu ne mets jamais quelqu'un ici. Yeah. C'est comme si tu autorises ton meilleur ami à jouer avec ce que tu as entre les jambes. Qui touche à ça? Hein? Ta femme peut toucher à ça, qui d'autre? Mais c'est quoi le délire? Regardez. L'Angola a sa banque centrale. C'est une déclaration de guerre à un peuple que de prendre cette position-là dans un pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les esclaves de la France. Tant qu'elle est là, on ne connaîtra jamais de développement économique tant qu'elle est ici. Et vous voyez même l'Union européenne, non? Ils ont créé la Banque centrale européenne, n'est-ce pas? Mais la Banque centrale européenne, là, est-ce que parce que la Banque centrale européenne existe, les banques, les pays de l'Union européenne ont abandonné leur banque centrale? Ah non, non, non. La Banque de France existe toujours malgré la Banque centrale européenne. La Banque d'Italie existe toujours. Ah oui. On ne touche pas. On ne touche pas à ça. Notre pauvreté ne vient pas de la mauvaise gestion de Paul Biya, de la tente des commerces, non. C'est parce que ces gens-là, ils contrôlent ça. On ne contrôle pas ça. On ne donne jamais ça à un étranger. Et voilà pourquoi nous, on galère. Voilà. Et quand moi, j'étais en Angola, ma femme est angolaise. Quand je suis allé en Angola, là, mon frère, hey, j'ai posté la vidéo de l'Angola, là, sur TikTok, là. Fétiche, tu mens. Tu es à Dubaï. Tu mens. J'ai dit non, c'est en Angola. Je suis à Luanda. Tu mens, tu es à Dubaï. Allez voir l'Angola. Et les Angolais, là, ils sont morts pendant 30 ans pour faire sauter les Portugais, là, de leur économie. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont racheté toute l'économie du Portugal. Jusqu'à la compagnie aérienne. TAP, là, ça appartient aux Angolais. Les vignobles, les banques, les assurances, ça appartient à des Noirs. Voilà. Et non, restons là, assigner la chambre des commerces, ouais, Maurice Kamto va aller là-bas. Bon, Fétiche, je pense que je vais dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire là. Vous voyez, la différence entre Fétiche et moi, c'est que Fétiche pose sur la table le système en général. Mais moi, je fragmente
le système. Fétiche vient de nous parler tout à l'heure. C'est quoi tes Qu'on solutions a envoyé. C'est quoi tes solutions de vie? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.